Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui pour l'interview Bernard Clairfailly. Bonjour Bernard Clairfailly. Bonjour. Député bourgmestre de Schaerbeek. Bernard Clairfailly, d'abord, comment vous avez vécu les événements de mardi ? D'abord, on est très en alerte dès qu'on prend cette nouvelle. Vous l'avez appris comment ? Eh bien, j'étais en train de regarder sur Internet les titres de presse dans les journaux et j'avais pris connaissance Et tout d'un coup, au moment où je vais arrêter, je vois apparaître une information, juste un titre sur un journal, un média, je ne sais plus lequel, une bombe, explosion à Zaventem, et puis sans info. Donc on n'y croit pas. Alors on cherche à gauche, et puis il n'y a aucun autre journal qui en parle, donc je suis un peu inquiet, et puis 10 minutes après, j'ai de nouveau regardé, et alors l'information commence à venir, et puis voilà. Alors, beaucoup évidemment de sentiments de solidarité naissent, minutes de silence, il y en a déjà eu hier, il y en aura encore aujourd'hui à 14h30, des gens mettent des drapeaux aux fenêtres, vous mettez un drapeau sur vos chaussettes. C'est une manière aussi, quelque part, de partager l'émotion de la population ? D'abord, on est tous choqués, qui n'est pas choqué ? Je connais personne que j'ai rencontré qui n'est pas choqué, qui ne comprend pas. À la fois, on pouvait dire qu'on le redoutait, mais en même temps, quand ça arrive comme ça, quand ça prend des vies, quand ça crée une telle horreur, on est tous encore sous l'émotion. En même temps, il y a tous les professionnels qui ont travaillé de manière magnifique, qui n'ont peut-être pas eu le temps d'avoir cette émotion et qui ont fait leur boulot. Il y a la police qui est très en alerte puisqu'on sait qu'elle a exploité des pistes très très vite, qu'elle a fait des perquisitions chez nous à Schaerbeek et ailleurs et qu'elle continue et qu'on espère pouvoir exploiter plus rapidement des informations parce qu'il y a encore des individus sans doute dans la nature et qui peuvent être encore dangereux. Donc on est à la fois dans la stupeur, dans l'émotion et puis dans l'alerte et la réaction parce qu'on doit rester très professionnel et très en alerte. Alors venons-en à Schaerbeek. On parle beaucoup de Schaerbeek évidemment ces derniers jours parce qu'il y avait deux planques à Schaerbeek. Une planque où Abdeslam est resté quelques semaines et puis la planque qu'on a découverte avenue Max Rose avec de quoi faire 12 bombes et un présumé terroriste avec l'Ajraoui. Est-ce que Schaerbeek est devenu nouveau Molenbeek ? Je ne crois pas du tout parce qu'il y a, à part l'Ajraoui, il y a peu de gens réellement dangereux qui étaient issus de Schaerbeek. Il y en a, hein. Il ne faut pas être angélique, hein, loin de là. Mais ces deux planques, c'est donc des endroits où on va se planquer, on va se cacher dans des endroits discrets. Des endroits paisibles ? La première planque à la rue Henri Berger, c'est tout près de chez moi. C'est un quartier un peu chic de Schaerbeek, un peu agréable, quelques restaurants sympathiques près de Louis Bertrand, un bon petit quartier après l'hôtel communal. Et donc c'est un quartier où on peut être discrètement planqué. La planque qu'on a trouvée à la rue Max Rose, c'est un peu la même chose. Tout le quartier ne comprend pas, parce que ce ne sont pas des gens du quartier, ce ne sont pas des gens qui étaient en lien avec la population locale. C'est juste quelqu'un qui a loué un petit appartement de passage dans des conditions que je ne connais pas. Et personne ne les a vus finalement. Et personne ne les a vus. Ils ont loué cet appartement dans des conditions qu'on ne sait pas, dans un immeuble qui d'apparence est vide, puisqu'il semble être en rénovation. Il y a toute une série d'indices qui montrent que cet immeuble est non occupé. Autrement dit, personne ne pouvait se douter qu'il y avait là quelque chose. Leur occupation, semble-t-il, était assez courte. Et ils se sont, semble-t-il, dépêchés à produire là les bombes horribles qu'ils ont fait exploser à Zaventem. Alors vous avez mentionné qu'il y avait quand même une espèce d'alerte de la part de l'agent de quartier sur le quartier. Il y avait des choses qui avaient attiré son attention. Mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment cet immeuble-là de l'avenue Max Rose qui était en question ? Non, donc il y a un citoyen qui m'a dit lors d'un perquis, lorsqu'on avait tout ce quartier qui était bloqué, on a accueilli les gens dans un local communal, on s'est rendu près du café, on papote avec les uns et les autres, etc. Il y a des habitants qui me disent « Ah, mais je pense que sur l'un des bâtiments qui a fait l'objet d'une perquis, mais je ne sais pas lequel, j'avais une discussion récente avec l'agent de quartier, tout semblant qu'il y a des trucs bizarres. Je crois que c'est l'autre bâtiment, celui qui est occupé plutôt par des logements de passage. Il y a peut-être un peu de marchand de sommeil là-dedans, donc l'enquête est en cours pour mettre fin à ça. Mais c'est la preuve aussi que le quartier est en alerte, que les gens observent des choses, que les gens ne souhaitent pas qu'il y ait des activités de type mafieuses ou autres dans leur quartier et transmettent cette information à la police. Et la police, elle a entamé une enquête. Donc tout ça montre qu'il y a bien une alerte des gens et que ce n'est pas lié à l'activité du quartier. Alors les gens du quartier, justement, apparemment se plaignent, eux, maintenant, que la presse envahit leur vie privée. Et vous avez sorti un avis demandant qu'on respecte la quiétude de ce quartier.
tout en disant que vous ne vouliez pas entraver la liberté de la presse. Non, la presse peut et doit faire son boulot, c'est certain, mais il y a une telle pression qui s'exerce sur les habitants où chaque journaliste de chaque télévision de chaque pays du monde, vous savez, j'ai des Chinois, j'ai des Russes, j'ai des Américains qui d'ailleurs sont bloqués à Bruxelles parce que les avions ne peuvent pas partir, qui cherchent, entre guillemets, des informations et qui, à la longue, pour les habitants qui habitent juste à côté, les voisins chez qui on sonne, à qui on demande de faire 150 fois le même reportage, alors que ces voisins sont blessés, sont heurtés d'apprendre qu'à côté de chez eux, des gens qui ne connaissaient pas, qui n'ont jamais vu, ont commis des actes aussi horribles. Donc ce quartier se sent harcelé, donc je pense qu'il faut un peu respecter les gens, c'est tout ce que je demande. Alors prenons un peu de distance, on a parlé aussi ces derniers jours du croissant pauvre de Bruxelles, ou de la banane pauvre de Bruxelles, et Schaerbeek est dans cette... Des quartiers de Schaerbeek. Des quartiers de Schaerbeek sont dans ce croissant, et on dit qu'on n'a pas fait grand-chose pour ces lieux qui sont tout autour du canal. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le plan canal, avec l'argent que peut apporter Belliris, est-ce qu'il y a moyen de développer cette zone pour qu'elle sorte de cette pauvreté ? Alors, il y a des initiatives qui sont déjà prises et je vais en parler, mais revenons sur le plan canal, qui est le plan que M. Jan Bon a sorti comme ça pour essayer d'avoir des opérations policières, de renseignement plus efficaces sur ces quartiers, ces zones-là. Actuellement, c'est un plan de communication du gouvernement. Il a juste mis 50 policiers à Molenbeek, 20 policiers à Vilvoorde, mais pour le reste, nous n'avons pas reçu de renfort à ce stade et nous souhaitons pouvoir en discuter avec le ministre de l'Intérieur pour savoir quels moyens il va réellement dégager pour qu'on puisse faire des choses et notamment peut-être mettre plus en alerte nos agents de quartier pour recueillir plus d'informations sur une série de personnages qui vivent dans nos territoires. Selon VTM, Jan Jambon aurait présenté sa démission refusée par Charles Michel. Ça vous semblerait quelque chose de logique, une démission avec ce qui se passe pour l'instant Que les gens ne savent rien, je ne sais pas les éléments sur lesquels il a fait ça. Je pense que les services de renseignement, la police fédérale, les enquêteurs, le parquet fédéral font un boulot gigantesque. Simplement, nous sommes en train de rattraper avec retard le sous-investissement, l'attention insuffisante qu'on a portée à ces phénomènes de terrorisme criminel, gravissime, dont on en paye maintenant un peu les conséquences. Mais ce n'est pas récent, cela. Non, ce n'est pas récent, ça date d'un sous-investissement d'il y a une dizaine d'années. On n'a sans doute pas donné aux services de renseignement, aux services de police, au monde judiciaire à Bruxelles, les moyens suffisants de mener les enquêtes à bout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, et un procès se termine à Bruxelles où le parquet fédéral avait incriminé une trentaine de personnes liées à une bande liée au terrorisme, avec ce fameux Lajraoui qui est condamné d'origine scarbécoise, qui avait quitté pour la Syrie, qui avait disparu des radars. On ne sait plus où il est depuis 3 ans. Il était, semble-t-il, rentré en Belgique de manière clandestine. On n'avait pas trouvé sa trace, c'est assez inquiétant, mais il était condamné. Il y avait quand même des faits clairs, il y avait une enquête qui avait amené des informations. Donc il est condamné. Donc, on fait des choses dans la lutte contre le terrorisme, mais peut-être les fait-on trop tard et peut-être a-t-on besoin d'un renfort que le gouvernement a décidé, mais qui arrive un peu tard par rapport au phénomène qu'on vient de connaître. Alors, reparlons rapidement de ce croissant pauvre et des projets pour... Parce que ce qu'on voit, c'est que la mixité sociale, au niveau bruxellois, ce n'est pas une réussite. Comment on peut réussir une véritable mixité sociale ? Alors, je n'irai pas... Je n'ai pas cette image aussi négative. Moi, je connais des quartiers à Schaerbeek, des quartiers mixtes, des quartiers multiculturels, dans lesquels on a réinvesti à travers les contrats de quartier, on a réaménagé les quartiers, on a mis en valeur le cadre de vie. Oui, mais la mixité n'est pas dans le croissant pauvre, là vous êtes d'accord. Peut-être en dehors, oui. Mais ce sont des quartiers où, difficilement, il faudrait continuer à faire des efforts, il faut en avoir plus. On parvient à créer une mixité parce qu'on a des citoyens de toutes origines qui viennent s'y réinstaller. Et donc ça, c'est un bon signe. Mais ça ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes en une fois, ni qu'on met peut-être assez de moyens pour le faire. La vraie gangrène encore de ces quartiers, c'est la désespérance dans laquelle sont une partie de la population, pas toute, il y a des gens qui travaillent, qui vont au boulot, mais une partie qui est au chômage. Et on sait que le taux de chômage est très élevé dans ces quartiers-là. Il atteint 25% en moyenne. Chez les jeunes, il peut atteindre 40%. Donc beaucoup de jeunes sont en désespérance. Les causes sont nombreuses. C'est parfois des jeunes qui ont eu de mauvais parcours scolaires et peut-être qui n'ont pas été assez encadrés, je dirais, pour qu'ils aillent un peu plus loin, parce que parfois ils ont des qualités, il faut faire des des efforts compétences. dans les écoles. Il faut les efforts dans l'école, il faut que les parents soient derrière pour que les jeunes aillent au bout de leurs études, parce que c'est fatigant les études, c'est compliqué, mais il faut aller au bout. Chacun a des talents, chacun a l'occasion d'avoir une place dans la société. Il faut qu'ils aillent plus loin dans les études, et j'encourage les parents surtout à soutenir leurs enfants à aller plus loin dans les études et pas les laisser abandonner un peu trop vite. Il ne faut pas que la loi de la rue l'emporte sur le respect de tout le monde. Il faut que, même si les jeunes adolescents ont envie de faire un peu de temps dans les 400 coups, il faut que ça reste des coups qui sont compatibles et pas toute une série de choses comme on en voit dans certains quartiers avec une police
n'est monde plus présente. partage cela, mais pourtant on n'arrive pas à mettre en place cela dans notre ville. Et donc il faut qu'on fasse en matière d'emploi un grand effort aussi, c'est la grande difficulté. Le ministre Gozouin vient de lancer son plan d'insertion. Il faut espérer qu'il y ait une réponse et que rapidement on puisse avoir un cercle vertueux où les gens retrouvent du travail. Parce que je pense que c'est à travers le travail, à travers l'emploi, la place qu'on donne à chacun dans la société, qu'on permet à chacun de ne plus être en rupture. En combat par rapport à la société, parce que beaucoup de ces jeunes qui décrochent sont des jeunes qui sont vindicatifs à l'égard de la société et qui veulent se venger contre elle d'horribles manières. Et donc il faut que cette société soit inclusive, puisse permettre à tout le monde de trouver une place. Je voudrais aborder avec vous un dernier souci, un peu ce que j'appellerais la lasagne institutionnelle, qui fait que autour de l'aéroport de Zaventem, quand il y a un problème, un état d'urgence, comme on l'a connu mardi, c'est Louvain qui s'en occupe et pas Bruxelles. Et dans un de nos reportages hier sur BX1, nous avons pu entendre un responsable des pompiers, Tanguy Dubus, expliquer qu'il y avait eu un problème de communication mardi. Je vous propose de l'écouter, de le voir et de réagir ensuite. C'est un peu plus difficile pour nous dans la mesure où c'est nettement plus loin et où on doit mettre ensemble 2 zones de secours, même si vous n'avez pas tout à fait une zone, mais on fonctionne comme telle. Et à ce moment-là, il faut un petit peu trouver ces marques. Les entraînements vont dans le même sens, ne sont pas communs. Il y a une petite partie de connaissances mutuelles qui doit encore intervenir. Hier. Voilà, alors Bernard Clerfailly, on ne fait plus des entraînements ensemble entre Louvain et Bruxelles. Ben c'est dommage parce que, soyons clairs, les pompiers de Bruxelles interviennent dans l'aéroport de Zaventem. Donc, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a une certaine flotte qui ne souhaite pas que Bruxelles et Zaventem et l'aéroport soient trop proches l'un de l'autre. Alors qu'on nous envoie les avions, on a les nuisances, mais on ne peut pas participer ensemble au développement, mais aussi à la protection de Zaventem. Ça mériterait en tout cas qu'on fasse des exercices communs en termes de sécurité, parce que les gens qui vont à Zaventem, c'est aussi des Bruxellois, et si nos pompiers sont à proximité, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas intervenir rapidement. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut revoir cette lasagne institutionnelle qui fait que même des choses évidentes comme celle-là, des entraînements en commun, on ne les fait même pas, et on voit qu'il y a une catastrophe, et donc il y a un peu de couac communicationnel. Alors, 2 remarques sur la lasagne institutionnelle, il y en a certainement une à Bruxelles, seulement aucune institution ne peut résoudre des mauvaises volontés. Et ici, c'est plutôt un problème de mauvaise volonté. Même avec une difficulté institutionnelle, si on a la volonté de travailler ensemble, on peut le faire. Il ne faut pas changer la Constitution pour ça. Il faut récemment que l'aéroport de Zaventem et la région bruxelloise et leurs services de secours puissent faire des exercices communs. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, si vous demandez quelle solution on peut trouver, nous sommes pour l'extension de la région bruxelloise. Comme vous le savez, nous pensons que l'aéroport de Bruxelles National devrait faire partie, évidemment, de la région bruxelloise. C'est un équipement qui sert à Bruxelles économiquement et on pourrait alors ainsi mieux intégrer la question des survols aériens dans le respect de Bruxelles. Par exemple, peut-être relancer cette fameuse communauté métropolitaine Il faudrait que Charles Michel s'en préoccupe. Alors, il y a d'autres urgences pour l'instant, on le comprend et on le soutient tous pour qu'on ait des résultats en matière de lutte contre le terrorisme. Mais il faudrait qu'on puisse un jour voir les choses en plus grand, donner plus d'ambition à Bruxelles, parce que ces ambitions sont aussi nécessaires pour développer l'emploi, pour travailler dans les quartiers, pour que Bruxelles soit une ville beaucoup plus dynamique. Il faut que le taux de croissance soit plus fort dans une ville comme Bruxelles si on veut résoudre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et pour ça, il faut peut-être avoir des ambitions plus fortes sur un territoire plus large. Bernard Clerfailly, merci. Et on retrouve d'autres interviews demain sur BX1.